je vais faire l'état des lieux de toutes les pâtes Fimo que j'ai et je vais réfléchir aux couleurs que je vais avoir besoin pour en fabriquer de nouveaux. Il y a la Saint-Patrick qui arrive et c'est une fête que j'adore, donc j'ai déjà les couleurs en tête. Il faut juste que je trouve vraiment la teinte idéale pour pouvoir créer ce que je veux. Je vais vous montrer un peu la pâte Fimo que j'ai. Donc celle-ci, c'est de la phosphorescente. Dans les blancs, celle que j'aime bien, c'est celle-là, les blancs pailletés. Ça, c'est du blanc. Dans les marrons, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est chocolat. Chocolat cacao. J'en ai pas beaucoup. Mais je pense que j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Ici, c'est aspect bronze. Superbe aussi. Ça, c'est couleur caramel. Ça, ce sont des noirs. Tout basique. Black Granite. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Ah oui. Il y a des petits motifs dedans. Elle est assez sympa, celle-là. Ça doit être vert sapin. Vert feuille. Ça, c'est la marque Sculpey, qui est sympa aussi à travailler. Et ça, voilà, ça, c'est un vert forêt. En Fimo, c'est du vert. Il est bizarre celui-là. Hein. Ça fait un vert turquoise, mais foncé. Ça, c'est une autre sorte de vert. Voilà, un peu métallisé. Orange basique. J'ai fait mes citrouilles avec. Là, on a un orange métallisé. Très joli également. Terracotta. Ensuite, on a tout ce qui est dans les jaunes, donc doré sculpté. La différence avec le Fimo, je vais vous montrer. Le sculpté, je trouve qu'il est beaucoup plus joli, plus naturel. La Fimo est plus pailleté alors que celui-là, beaucoup moins. Je préfère celui-là, mais bon, avec celui-là, je vais pouvoir faire quelque chose comme ci, je vais l'utiliser. Pour les prochaines créations que j'ai en tête, je pense que ça rendra bien. Là, c'est du jaune vanille. Dans les bleus. Celui-là, c'est vert menthe, mais je le mets dans les bleus. Qui est très joli. Celui-là, c'est un bleu aqua. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un bleu métallisé qui est super beau aussi. Je vais vous montrer après quelques créations que j'ai fait avec les métallisés. Là, c'est un... Ça doit être un bleu galaxie. Ouais, c'est ça. Qui est plus foncé. Un rouge de Noël. Donc, très joli. Ça, c'est rouge aussi, mais c'est cerise. Très sympa.
Je trouve qu'il est plus beau que le rouge de Noël pour faire certaines créations, vous voyez. Surtout au niveau de Noël. Violet Galaxy, super également. Ah, j'adore. Je les trouve pas partout, ceux-là. Là, c'est un rose. Parfait aussi pour le printemps. Ça, c'est rose pâle. J'ai été chercher quelques créations en argile polymère pour vous montrer un peu le rendu avec les pâtes Fimo que je vous ai présentées. Donc, avec cette pâte Fimo-là, eh ben, j'ai créé un petit porte-clés citrouille. J'en ai fait plusieurs et elles ont toutes le pédoncule différent. Il est placé différemment. Voilà. Avec du blanc, blanc basique de chez Fimo, j'ai fait pareil, petit porte-clés fantôme. Là, c'est pour Halloween, alors que la citrouille, c'était pour automne. Avec le rouge cerise. Alors là, je vais vous montrer la collection de Noël. Le rouge cerise, vous voyez, je fais les bonnets des fantômes de Noël. Alors, ce sont des suspensions pour mettre dans le sapin avec le petit cadeau. Et l'emballage du cadeau, c'est fait avec de la pâte Fimo or. Donc, vous voyez quand même que c'est assez pailleté. Limite, ça fait pas trop naturel, mais bon, pour la période de Noël, il faut que ça scintille un peu. Donc, voilà, c'est assez sympa. Là, c'est avec le violet. Ce violet-là. Donc, voilà, pour faire le bonnet. Vous voyez, c'est très sympa. Vous voyez que ça brille. En fait, c'est le vernis. Nous avons ici le fantôme. Alors là, c'est un bonnet bronze, aspect bronze. Cette pâte Fimo là. Voilà. C'est bronze antique pour le nom exact. Donc, qui est très sympa aussi. C'est le bleu métallique. Voilà. Très sympa. Et puis, ça fait comme des effets de dégradé, comme des vagues. Ça fait assez joli, je trouve. Je vous parlais des fantômes en argile polymère, en phosphorescent. Pour la première collection d'Halloween, eh ben, j'ai créé ces cloches-là. Avec un fantôme en argile polymère, donc Fimo, et c'est le Fimo blanc phosphorescent. Ce sont on va dire, les premières grosses cloches que j'ai créées avec la petite citrouille, pareil en pâte polymère. Un mini monde très sympathique. Pour Noël, j'ai créé des gnomes également. Donc là, c'est le blanc de la pâte sculpée. Ça, c'est le rouge de Noël en pâte Fimo. Et là, c'est le vert. C'est ce vert-là. Il est assez sympa. Il fonce légèrement. Il est très beau quand même. Vraiment un vert de Noël, je trouve. Donc voilà. Et j'ai fait la même chose aussi, mais avec le doré de la pâte sculpée. Donc qui est ici. Donc très joli aussi. Et le nez des gnomes sont créés avec cette pâte-là. Le rose pâle. J'ai créé des cadeaux aussi à poser pour Noël. Ça me fait penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack au niveau des couleurs. Ça, c'est le orange métallique qui est très très beau. J'en perds des boulettes. Là, c'est le noir granit, voilà, qui a quelques motifs dedans. Donc on voit, il y a des petits points blancs un peu argentés. Très très beau. Là, je vais vous montrer, mais vous l'avez déjà vu dans la vidéo dernière, la maison citrouille, voilà. Donc, le orange, aussi pâte Fimo. Et le vert que vous voyez ici, eh ben, c'est celui-là, qui est très sympa. Le vert métallique. Vraiment très, très, très beau. Là, je vais vous montrer le rose, celui-ci. J'ai créé 4 fantômes roses pour l'octobre rose l'année dernière. Et il me reste que celui-là à vendre. Comme ça, après, je pourrais faire un petit don. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment très très beau. Et je trouve que le rose fait vraiment très printanier, même avec cette fleur en papier craft. Ce sont des coloris vraiment très très doux pour ce printemps-là. Un petit fantôme de Noël aussi. Bon, vrai, ça c'est la collection de Noël. J'en ai 2 comme ça. Ils ont une position différente. Ce que j'ai créé également, une maison féerique. Voilà, donc le violet métallique ou galaxie, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Vous voyez l'aspect très joli.
Là, c'est un marron. Je me demande si c'est pas un marron caramel. Et là, c'est un marron chocolat qui fait le tour de la porte. Avec le vert métallique. Alors, les bleus. Pour le toit de cette maison, c'est ce bleu-là. C'est le bleu foncé Galaxy. Et là, c'est celui-ci. Alors, il me semble que c'est le bleu aqua qui s'appelle ça. Bon. Et là, c'est le caramel. C'est assez sympa, mais c'est la maison que je préfère le moins. Ça doit être au niveau du bleu, le bleu aqua en fait. Il fait bizarre. Ah, peut-être pour le printemps, ça sera bien, mais... Ah oui, j'écris 2 maisons féeriques avec le toit rouge. On dirait un toit de coquelicot. On dirait une feuille de coquelicot. Il y en a une qui est partie, donc je suis très contente. Ce toit-là est fait avec le rouge... Ça doit être ce rouge-là. Là, on a avec le vert métallique. Et pour cette couleur-là, j'ai mélangé un vert normal, un peu foncé, avec du vert métallique pour donner cette teinte. J'en ai bavé parce que je n'ai pas de laminoir. Je fais tout à la main et puis je fais au rouleau. Voilà. Donc, c'est assez sympa quand même. En fait, vous allez entendre souvent « Oh, ça c'est sympa. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop bien. » Un petit fantôme de Noël, mais plus joyeux, plus féerique. Voilà, qui offre son cadeau. Celle-ci, elle me fait penser à l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ici, nous avons ce orange métallisé. Et là, c'est un noir granit avec ces petites paillettes un peu argentées. Et le tour, c'est fait avec de l'argile polymère chocolat. Ah oui, puis j'ai mes premières cloches. Mes petites cloches citrouilles. Ce sont mes toutes premières. Il y a celle-ci. Je l'appelle la maison chaussure. J'ai voulu créer une botte en fait. Ça me fait rappeler la porte dans le film Le Seigneur des Anneaux, la maison du Hobbit. Moi j'aime beaucoup. Donc là c'est du bronze antique et du orange pour le toit. Voilà. Coucou, on est samedi. Je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience, donc je vais l'ouvrir de suite. Je l'ouvre avec vous et voilà. C'est un fond photo. Donc, ça va être trop bien. On va essayer ensemble. Alors, admettons si je le mets comme ça. Je peux le mettre dans ce sens-là, voilà. Je vais faire un essai avec cette illustration-là. Alors, on va mettre ça là. Voilà, un peu comme ça. Hop. On va prendre ces deux-là. Voilà. Donc, je viens de regarder le nombre de vidéos que j'ai à traiter pour faire le montage de la vidéo que vous avez vue précédemment. J'ai 80 vidéos à trier, à garder les moments corrects, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de blancs, de choses comme ça, des choses imprévues qui arrivent aussi. Donc, j'ai tout ça à faire là. Et j'espère la sortir au plus tard, peut-être dimanche, lundi. Ça va d'aller, ça va d'aller. Coucou, on est début mars, on est le 9 mars. Et là, on va refaire un peu le tour du jardin. Moi, j'adore voir la nature qui pousse. J'espère que vous aussi. On a un beau soleil en ce moment, donc on profite. Donc, ici, nous avons voilà, l'érable du Japon, dont les bourgeons arrivent, tout doucement mais sûrement. J'ai taillé le rosier, j'ai taillé la sauge, j'ai taillé la plante au curry. Il y en avait de trop. Alors, je sais pas si j'ai bien taillé la sauge, franchement, on verra bien. Là, c'est une iris black dragon, mais visiblement, elle se fait manger. On va bien voir. Là, c'est le rosier. Non, il repousse, tu vois. Alors, je l'ai taillé en laissant 3 yeux. Alors, j'en ai peut-être loupé, peut-être que j'en ai laissé 4. Toujours aucun signe de vie du bougainvillier. Je crois qu'il est vraiment mort quand même. Ici, nous avons les anémones. Par rapport à l'année dernière, elles ont doublé de volume. Celui-là, c'est un sébum qui fait des fleurs un peu rouges. Pareil, qui pousse bien. Mon rescapé, il a vécu quand même, mais il est en vie.
Alors, est-ce que vous vous souvenez que début février, j'avais planté une petite racine d'anémone que j'avais déracinée par erreur, et je l'avais plantée à un autre endroit sans savoir si ça allait pousser. Et ben regardez, elle est là. Alors elle a eu de la chance parce qu'on a rajouté un pot de bambou juste à côté. Moi je me souvenais plus du tout que j'avais planté celle-ci là, et voilà, là elle repousse. Donc je vais avoir aussi des anémones là. À voir par la suite ce que je fais, si je laisse le pot de bambou là ou l'anémone. Là on a les jonquilles. Ici ce sont des physalis, il faut vraiment que je m'en occupe. Je vois que ça repousse un peu partout. Voilà, ça c'est les physalis. Voilà, ça pousse comme ça. Et là c'est vrai que j'ai un peu laissé en plan. L'hortensia blanc, pareil, qui repousse. Sans que mon chien n'ait à l'attaquer, parce que oui, il a été attaqué, forcément. Des belles jonquilles. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Les bulbes d'allium, ils ont bien poussé. Là, il y en a deux. Deux à côté. Oh, alors ici, j'en ai énormément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'en ai peut-être 8 ou 9 ici qui poussent. Ah, ça va être super. J'en ai encore là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'en ai pas mal aussi. Il n'y a que là-bas que j'en ai pas beaucoup. Et j'en avais encore ici. Mais ils ont dû être mangés. Donc, il faut que j'en replante. Donc, voilà le tour du jardin pour ce début de mois de mars. Bon, si vous vous demandez pourquoi j'avais tout ce matériel dans mes mains, c'est parce que je vais faire une séance photo pour les cartes. Je vais faire les séances photos au fur et à mesure, dès que j'y pense, comme ça c'est fait, c'est bâclé. Et donc j'essaie de trouver des éléments décoratifs que j'ai dans ma maison ou dans mon jardin, genre cueillir une jonquille. Ça, il me restait une rose aussi, donc très jolie. Sinon, j'ai des plumes et j'ai des fausses fleurs. Bon. Mais sinon, j'ai amené aussi une vraie plante. Alors ça, c'est un pothos. Regardez comment les feuilles sont magnifiques. Très jolies. Mais je ne sais plus c'est quelle variété. Je rechercherai ça. Et sinon, j'ai des œufs. Alors, je ne vais pas faire une omelette et je ne compte pas faire un gâteau devant vous. Mais en élément décoratif, pour faire un rappel du printemps, de Pâques, avec les fleurs pour le printemps, cohabitent très bien ensemble. Donc, ça va être coloré, ça va être joyeux. Voilà.
est. Je pense que je tiens le bon bout. Vous n'avez pas vu juste avant, mais j'ai galéré à le mettre. Un coup, je le mettais à l'horizontale, un coup en l'air, un coup, je voulais le faire tenir avec 40 000 pinces à linge, mais là, ça a l'air de fonctionner. J'ai juste un petit décalage là, mais je ne touche plus à rien. Le matériel est stable, donc don't touch. Yes. Non, mais je viens de faire une boulette pour continuer les semaines de crotte. Bon, celle-ci est plutôt cocasse. Je suis en train de faire mes séances photo et regardez ce qui s'est passé. J'ai eu le malheur de mettre mon pot de fleurs sur ma chaise, histoire de débarrasser vite fait le bureau. Et bien sûr, je me suis assise sur le pot de fleurs. Voilà. On continue les boulettes. Hello! Bon, on est quoi? On est mardi 17 mars. C'est la Saint-Patrick. C'est ça y est, je m'en rappelle. Je suis fatiguée. Je viens de terminer toutes les créations. En argile, polymère, illustration. Tout est prêt pour dimanche, premier marché de la saison. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça va être l'occasion de me remettre dans le bain et puis aussi de montrer les nouveautés que j'ai réalisées. C'est très coloré, j'ai trop hâte de faire découvrir ça. Vous en avez déjà un petit aperçu sur Instagram et sur Facebook, je poste assez régulièrement en ce moment. Je viens de finir la séance shooting photo de mes produits. Il va me rester de faire les fiches produits. Aussi de vérifier quelles photos je vais mettre sur ces fiches produits pour par la suite les mettre sur la boutique en ligne. Je vais peut-être commencer les fiches produits tout à l'heure ou au moins trier les photos. Ça, je pense que ça serait une bonne chose de faite. On en prend une centaine et au final il nous en reste 5. Donc bon, c'est comme ça. Parce que parfois les photos soit sont floues, soit elles sont pas bien cadrées, soit on voit le doigt qui est sur le côté, ou un petit détail qu'on n'a pas fait attention. Voilà, au dernier moment, la mouche qui vole, là, qui passe devant la caméra, genre, voilà, ça arrive aussi. Faut que je refasse le point aussi sur mes produits, à savoir ce que je vais prendre pour ce marché, parce que c'est un marché de Pâques de printemps. Donc je vais pas prendre des produits de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi leur quantité. Voilà, faut que je calcule ça. Faire un tarif aussi sur les nouveaux produits. Faut que je fasse aussi des essais de stand, tout bien positionné sur ma table, la décoration également. Donc voilà, c'est encore pas mal de préparatifs à faire avant dimanche. Surtout à chaque fois, je fais une liste de tout le matériel que je prends aussi, pour que je pense à tout le jour J, et puis surtout que je ramène tout.